Je vais vous dire, Monsieur Mayumbi, vous savez, quand vous louez, par exemple, un appartement et autres, quand vous louez une maison, dès que vous entrez, vous devez déjà constater que quelque part là, il y a des fuites qui sont en train de sointer, peut-être quand il y a pluie et tout. Et c'est dès lors que vous entrez dans cette maison, vous devez essayer de réparer. Ce n'est pas la fin, peut-être l'année d'où vous devez libérer la maison et vous vous dites que non, on doit réparer Donc c'est le jour de l'habitation. L'habitation, voilà. Vous ne pouvez pas venir la dernière année que non, on doit arranger. Non, 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 non. Donc, le président de la République, quand il a accédé à la magistrature suprême, il devrait, si la Constitution était avait peut-être des lacunes et tout, on devait la modifier dès lors qu'il avait accédé si on devrait modifier la Constitution, il devait le faire, on peut dire, au premier mandat. Oui, oui, il devait le faire au premier mandat parce qu'il a dirigé avec cette Constitution-là. Vous affirmez que l'institution nationale, qui est la chambre basse du Parlement, est faible. Oui, ça le prouve avec ces faits, ce qui vient de se passer. Parce que comment est-ce qu'on peut vous infiltrer dans une institution si haut placée, telle que l'Assemblée nationale, oui. Comment est-ce qu'on peut vous infiltrer? Et qu'est-ce qui prouve que l'infiltré, c'est un Congolais? Vous voyez-vous un peu? Qu'est-ce qui prouve que cet infiltré est un Congolais? Ça pourrait être un Rwandais infiltré. Après ces 100 jours de gouvernance, en tout cas, je ne vois rien de si particulier, je ne vois rien de spécial, bien qu'il y a des ministres qui se démarquent aussi au sein de ces gouvernements. Mais en vrai, en gros, généralement, nous ne voyons encore rien. Nous ne voyons pas du changement parce que le peuple congolais veut voir les changements concrets, voyez-vous. Nous ne voulons pas seulement des gens qui viennent parler à la télé et tout, mais nous voulons les gens qui agissent et leurs actions. De la patience à expirer, on peut dire. La patience à expirer. Oui, oui, parce que 100 jours de gouvernance, c'est déjà trop. Et maintenant, nous avons une première femme, première ministre, voyez-vous. Et donc, elles doivent nous prouver de quoi elles sont capables. Parce qu'avec Janine Mabunda, il s'est passé ce qu'il s'est passé là et elle a quitté et tout. Et maintenant, il revient de Mme Judith Souminois de nous prouver de quoi les femmes sont capables parce qu'elle représente la femme au sein du gouvernement. Elle représente la femme au sein même du territoire national. Et puis nous avons une affaire d'une fille hermaphrodite. Elle a des sexes où il sollicite, où la famille en général sollicite l'aide pour enfin évacuer la fille en Europe pour des soins ou pour une opération urgente. On doit parler à l'ingala pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, si à Botama, normalement, à partir de l'âge de 9 ans, que les parents ont réalisé que la fille, ont réalisé un changement dans le corps de leur fille ou on peut dire naissance de nouveau sexe d'homme, alors que la fille à Botama, moi si. Et mwana oyangai azana problème oya double sexe. Azana problème ya double sexe o toyako ko retrouver yango déjà na 2019 akomiaki déjà na âge ya 9 ans et tant to découvrir yango et pesaki déjà moi pasi et to meki na ba effort na biso etake ba parents to meki mais penza esimbaki te makanisi na biso ezalaki ke ezala ngoloko moko ya yo moko ya makambo ebanda oyokaka ndenge naka vraiment pasi po baisani nyonso basalaki ya liboso ebandi no ya basi ya mibale mpe balobi nyonso eza égal mwasi mpe na mobali. Ngai vraiment na puni na kaka na ezaka na za mwasi. Yo moko en conclusion lingo zalande mwana mwasi. OK. Bon, moi ya otikelo maloba tamula ina liboso ya caméra boyezate. Merci okozongo ke fanda na. Bandeko balandi Antoine télévision bino baye nyonso bozolanda biso na tango oyo. Bino baye bosambelaka. Bino baye nzambe apesa bino motema ya malamu. Bino baye bozana ba moyen. Makambo bokoyi kobimisela mbongo na ndenge ya malamu nde yango oyo.
oyo nde eza kao bino bokoki kobimisa baorganisme ya minene gouvernement na biso kaya boye nde kao bino bokoki kosinteresse nango mwana oyo aza na posa ya vie ana posa vivre comme mutu nyonso neti ye moko aza na posa ya kozala mwasi parce que abotamaki mwasi akoli na kibo mwasi akoki kochange te leo nonga na posa na koma mwa mobali aza na posa kibo mwasi na ye wana ese manifester aza na droit ya vie bobima boya koede boya koapporter solution boede papa amema mwana na ye libanda bosunga bango tozo konte na bino mama Olive toyebi ke yo edaka bato mingi baka ya koede yango oyo yaka otya loboko awa oapportelaka bato basolution toza na fondation mama Denise Nyakero baka yango oyo nde baka bokoki koede aza nanu kaka na 10 ans aza nao na tambola ye ya ozala na mokili akovivre ndenge nini fondation mama Denise Nyakero boya koapporter solution na problème oyo papa na mama na famille mobimba. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien. Ici, c'est Antoine Télévision. On parle actualité politique, édition spéciale. Vous nous suivez partout à travers le monde. Vous êtes sur Paris, Belgique, Montréal, Toronto, Afrique d'ici, en Afrique également sur Kinshasa. Vous nous suivez. On parle actualité bruyante de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec un invité. Nous allons penser sur les actualités qui gangrènent actuellement la République démocratique du Congo. Mais avant ça, nous allons lire les informations du jour. Première information, 3 personnes interdites de quitter le territoire national. Elles sont accusées de détournement de plusieurs dollars débloqués par le Trésor public pour la construction de centres de formation professionnelle dans plusieurs provinces. Il s'agit d'Antoinette Kipulu Kabenga. Elle était ministre de la formation, donc ministre honoraire. Et puis M. Michel Kabeyabiaye, DG du groupe Agimax Sial. Et puis Daniel Madimba Kalonji, DG de société Chama et compagnie Service Syrie. Et puis ministre honoraire de l'enseignement supérieur universitaire ainsi que affaires foncières. Deuxième information, les tribunes militaires de garnison d'Ndjili siègent en chambre foraine au Conseil a procédé ce mardi 22 octobre hier à l'ouverture de l'instruction du militaire garde républicain qui a eu des altercations avec la dame Moujingada samedi dernier, dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Dossier Tchikouni, les cadres de concertation des forces politiques et sociales appellent le juge que le pouvoir qualifie de corrompu à faire preuve de responsabilité de l'indépendance en ce moment crucial où les fondements de l'état de droit sont sérieusement remis en cause. Dernière information, situation impox en République démocratique du Congo. 39 070 personnes vaccinées, dont 35 925 suspects et puis 7 534 cas confirmés. Le taux de létalité est passé de 1,20% à la semaine 41 et à la semaine 41 à 0,014% à la semaine 42 sources ministère de la Santé. C'est tout pour information du jour. On débute avec l'autre émission. Je vous invite à vous abonner massivement. Laissez-nous vos j'aime et puis commentaires sur ce que vous pensez sur tout ce qu'on va dire en ce jour. Nous sommes avec Samuel Tendemokonko. Il est analyste politique indépendant, penseur libre. Ensemble avec lui, nous allons aborder les actualités politiques. Monsieur Samuel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Mayumbi. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je vous ai appelé analyste politique indépendant. Je ne sais pas, il y a autre chose que je n'ai pas cité. Démocrate, oui. Vous êtes également démocrate. Bon, démocrate, c'est une personne qui pense librement sur ce qu'il pense pour la République. Débutant avec ces fameuses baises d'infos députés, M. Israël
Bon, l'or a été, on peut dire, démasqué. Il siège, il y a de cela 10 mois à l'Assemblée nationale. Il est également un faux député provincial ainsi que sénateur, puis prophète également. Que pouvez-vous dire? Touchons d'abord le secteur de cette Assemblée nationale. Un faux député qui siège il y a de cela 10 mois déjà à l'Assemblée nationale. C'est quoi votre lecture? En tout cas, moi j'ai été complètement estomaqué lorsque j'ai appris la nouvelle, parce que ça prouve à suffisance l'incapacité de gérer l'Assemblée nationale. Ça prouve à suffisance la faiblesse de nos institutions Vous nationales. affirmez que l'institution nationale, qui est la chambre basse du Parlement, est faible. Oui, ça le prouve avec ces faits qui viennent de se passer, parce que comment est-ce qu'on peut vous infiltrer dans une institution si haut placée telle que l'Assemblée nationale, oui. Comment est-ce qu'on peut vous infiltrer? Et qu'est-ce qui prouve que l'infiltré c'est un Congolais? Vous voyez-vous un peu? Qu'est-ce qui prouve que cet infiltré est un Congolais? Ça pourrait être un Rwandais infiltré. Donc, il peut être sein une de nos personne dont institutions. le Rwanda a utilisé pour, on peut dire, récolter les informations qui se passent chaque jour à l'Assemblée nationale. Là, on ne sait pas. C'est entre guillemets. C'est juste une remarque qu'on fait, parce que dès qu'on vous infiltre de la sorte, ça veut dire qu'on peut toutefois aussi vous infiltrer par vos ennemis. Et en ce moment, notre ennemi principal, c'est le Rwanda. Donc, on peut toutefois nous infiltrer par les éléments rwandais. Très bien, M. Samuel Joly. Donc, M. Samuel Ntende. Donc, ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe actuellement, puisque le monsieur a été arrêté, ça prouve à suffisance la faiblesse de l'institution qui est la chambre basse du Parlement. Voilà. Et puis il est également un faux sénateur, faux député provincial. En gros, on peut dire que toutes les institutions sont faibles. Bon, en gros, oui, ça les prouve, parce que une institution telle que l'Assemblée nationale, il doit y avoir les contrôles parlementaires, bien évidemment. Il doit y avoir des audits internes qui doivent être faits au courant de chaque plénière. De chaque mois, peut-être, de chaque mois, ou annuellement au moins. Mais comment permettre ces catastrophes qui est arrivée avec l'infiltration d'un élément de ces messieurs inconnu. Israël Bongo. Oui, messieurs Israël Bongo, comme on l'appelle. Nous avons vu ces photos. À ce qui paraît, il avait postulé en 2023 comme député national, mais ça n'a pas été. Et peut-être par cette envie de pouvoir, parce qu'il est assoiffé de pouvoir. De pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Oui, et il s'est fait député fictif. Et il s'est ingéré dans l'institution qui est l'Assemblée nationale, bien sûr, chapeauté par Monsieur Vital Kamerhe. Est-ce qu'on doit jeter de l'opprobre actuellement au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe? Il gère mal davantage ou comment? Le président Vital Kamerhe, bon, c'est un président de l'Assemblée nationale, donc il doit être au courant de tout ce qui se passe sous sa Dans la faute lui responsabilité. revient, on peut dire. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, parce que lui, il doit être informé de tous ces députés, de toute personne qui entre et qui sort en tant que député. Voyez-vous, il doit savoir aujourd'hui, à la plénière, par exemple, d'aujourd'hui, qui était là, qui n'était pas là. C'est le président, il doit être... On peut dire une liste de présence pour chaque plénière. Oui. Peut-être qu'avant d'entrer ou en sortant, les députés peuvent signer pour justifier sa présence lors de On la peut dire plénière. actuellement, ce monsieur a dévoilé qu'il y a certains députés qui ne viennent même pas à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a rien qui démontre qu'il y a un signe de présence qui se fait à chaque plénière. Oui, il y a certains députés qui ne viennent pas et il y a certains qui viennent. Certains sont bien sûr empêchés par des situations, je ne sais moi, donc c'est un peu ça. Mais toutefois, il doit y avoir une liste établie chaque jour pour essayer de savoir qui est aujourd'hui à la plénière et qui n'est pas là, voyez-vous, pour essayer d'établir toute une liste connaissant qui était durant toutes les plénières du mois, par exemple, pour en fait faire l'audit interne au sein de l'Assemblée nationale. Très bien, monsieur Samuel Ntende, vous êtes analyste politique, penseur libre, un démocrate. Qu'est-ce que vous proposez? On doit l'arrêter, on doit lui pardonner. Je ne sais pas, il y a plusieurs personnes
plusieurs personnes qui donnent leur point de vue sur les notes. Et puis on doit lui jeter en prison. Je ne sais pas de votre part, qu'est-ce que vous proposez actuellement? Bon, vous savez, M. Mayumbi, la loi est dire, mais c'est la loi. Très bien. La loi Est-ce qu'il y a dire, une mais c'est la loi. disposition qui prévoit de telles situations? Bon, là, je dois revoir Consulter les juristes, consulter un juriste ou revoir la Constitution, bien évidemment. Mais toutefois, la loi est dire, mais c'est la loi. Donc, il doit être mis aux arrêts et condamné pour ces faits parce que ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse congolaise, voyez-vous. Ce n'est pas un bon exemple et des choses pareilles, c'est déplorable, c'est tout à fait déplorable. Donc voilà. Très bien, monsieur Samuel Ntende, chef des téléspectateurs. C'était la première question sur la fameuse polémique d'un faux député, monsieur Israël Bongola. Il s'est fait pour un faux député où il a siégé. Il semblerait qu'il recevait même les émoluments de chaque mois. Je n'ai pas affirmé. Il semblerait qu'il recevait les émoluments. Sans pourtant aider, sans pourtant travailler en ensemble d'une manière légitime. Mais c'est Samuel Ntende, à la ville de Kinshasa a été paralysée ce samedi 19 octobre après une forte pluie qui a engendré plusieurs inondations des principes artères de la République démocratique du Congo. Les inondations, les familles en pleurent. Que pensez-vous? La ville de Kinshasa est mal gérée ou la part de responsabilité doit être partagée? C'est les inondations qui s'est réalisé ce samedi 19 octobre dans toute la capitale. Savez-vous, la ville de Kinshasa a besoin d'une gouvernance bienveillante. La ville de Kinshasa a besoin d'une gouvernance bienveillante et l'autorité provinciale, bien sûr, qui est M. Daniel Bumba, doit avoir un œil précis sur les faits qui se passent sous son territoire, bien évidemment. Et il doit être au courant et il doit veiller sur tous ces désagréments parce que vous avez suivi à la télé et tout, les images, il y a eu des pertes de biens matériels. Voyez-vous, les biens matériels de la population congolaise, bien évidemment, particulièrement des Kinois. Il y a eu des pertes, il y a même des voitures qui se sont écroulées, on peut dire. En fait, oui, voilà. Et c'est tout à fait déplorable. On ne peut pas accepter de telles choses. En plus, je précise, dans la capitale, s'il vous plaît, nous sommes dans la capitale qui est Kinshasa, donc on ne peut pas accepter de telles choses. Nous sommes d'ailleurs privilégiés, vu que ici, nous avons toutes les institutions nationales dans la capitale. Mais comment, nous avons toutes les institutions, mais comment ces choses-là peuvent se passer sous les yeux de nos dirigeants qui sont ici? Nous avons le président de la République en place, nous avons la première ministre en place, nous avons toutes les institutions. Le Parlement également. Les tout, en fait. Ici, vous jetez la faute à qui? Au président de la République, la première ministre, puisque certaines voies publiques sont à la charge des ministères, à la charge du gouvernement national, autres à la charge du gouvernement provincial. Dans le contexte actuel des inondations, vous jetez la faute à qui? Qui doit être responsable de toutes les désastres qui s'est fait, tant matériel que financier? Ok, déjà, nous sommes à Kinshasa, donc nous avons un gouverneur qui est donc Daniel Bumba. Donc il a été voté pour subvenir à tous les besoins, bien évidemment, de la capitale qui est donc Kinshasa. Donc la faute doit lui être attribuée parce que il doit bien gérer, parce qu'il a été voté pour cela. Dès que vous postulez à un endroit, ça veut dire que non, c'est lui qui était là avant vous. Vous devez faire mieux que lui. Très bien. Parce que nous avons suivi son émission avec M. Jean-Marie Kassamba sur les antennes de Télé 50. Et il voulait se défendre que non, toutes ces choses-là se sont passées même à Paris, partout ailleurs au monde. Il a dit également que ces inondations ne commencent pas avec lui. Oui, il a dit que ça ne commence pas avec lui. Voilà pourquoi je tenais à préciser que dès que vous postulez pour un poste là, donc vous devez faire mieux que celui qui était là avant vous. Mieux que votre prédécesseur. Voilà.
vous devez faire mieux, donc vous ne devez pas venir avec des discours échappatoires pour essayer de nous, de nous distraire en fait. Actuellement, on a besoin de changement. On a besoin du changement, bien évidemment. Parce que ça ne peut pas être ainsi. Nous avons des visiteurs qui viennent. Vous avez vu l'arrivée du pape l'année passée. L'arrivée du pape. Et s'il venait, par exemple, il trouvait des inondations comme ça dans la capitale, quelle image le pape aurait-il de notre pays? Parce que la capitale, c'est le miroir de la nation. Voilà. La capitale, c'est le miroir de la nation. Donc, on doit toutefois la garder propre, toutefois l'assainir et tout. Donc, la charge revient à M. Daniel Bumba. Et non le président de la République. Bon, d'un côté, je dirais que les présidents aussi, parce que les présidents, c'est les garants de la nation. Donc, il a sa part de responsabilité. Bien évidemment, parce qu'il est là sur place, il doit bien, même si ce n'est pas dans ses compétences, parce que la compétence est d'attribution, bien sûr, c'est de la compétence du gouverneur, mais lui, c'est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions nationales, voyez-vous, sous les territoires congolais. Donc, il a aussi sa part de responsabilité. Il doit coordonner. Voilà, il doit coordonner, il doit prendre des décisions, il doit donner des ordres aussi. Voilà. Afin que toutes les mesures soient prises pour un Congo aboutissant. Je ne sais pas si vous êtes également étudiant, donc je garde le nom de l'université. La route universitaire, la route universitaire de l'université de Kinshasa, précisément sur l'endroit des triangles. La route est en désastre. Je ne sais pas comment les étudiants ne disent rien jusqu'à peine. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous demandez quoi au gouvernement? Qu'est-ce qui doit se faire au plus vite que possible? Déjà, la plupart des étudiants venant de l'université de Kinshasa, ils passent vers la route Triangle. Et c'est la majorité qui passe par là, les étudiants de l'ISTEM aussi, bien évidemment. Mais moi, je me demande juste pourquoi ce silence venant aussi de la population qui vit de ces côtés-là et des jeunes étudiants qui sont là à l'université de Kinshasa. Vous connaissez bien l'université de Kinshasa. Ils sont renommés par rapport à la révolution et tout. Mais comment sur ces fêtes où ils passent chaque jour, ils se taisent? Moi, je me demande aussi, nous aussi, comme jeunes étudiants, nous avons aussi notre part des responsabilités parce que nous devons élever notre voix afin que... Organiser des marches. Oui, les marches pacifiques, bien évidemment, parce qu'on ne doit pas tout de même causer des dommages collatéraux en marchant, bien sûr. Mais une marche pacifique. Une marche pacifique, voilà. Donc ça nous revient aussi de droit. Nous devons aussi prendre notre sens des responsabilités parce que la plupart des jeunes en ces moments sont distraits par des réseaux sociaux, des TikTok et consorts. Donc nous ne nous focalisons pas sur ce qui est donc notre pays, notre nation, alors que c'est nous, la jeunesse, c'est nous la jeunesse, nous devons prendre les relèves de ces pays, voyez-vous, parce qu'après ceux qui sont là, c'est nous qui devons venir là parce qu'ils ne sont pas éternels. Mais quand nous nous taisons par rapport aux faits qui se font du jour au jour, mais comment nous demandons toujours des solutions, peut-être parce que le gouverneur aussi n'est pas omniprésent, voyez-vous. Le gouverneur n'est pas omniprésent, il ne peut pas savoir, ça lui revient de droit de savoir tout ce qui s'est fait dans sa juridiction, mais bon, on doit aussi élever notre voix pour que lui aussi, de sa part, il puisse entendre. En fait, il apporte des solutions idoines. Idoines, voilà. Voilà, nous appelons le gouverneur de la ville de Kinshasa avec la situation de la route Triangle. Les étudiants sont actuellement dans une situation précaire. La route qui l'aide pour se rendre à l'université de Kinshasa, ISTEM de Kinshasa et autres responsabilités où ils prêtent cette voie-là. Nous prenons la révision constitutionnelle. Opportunité ou nécessité? Est-ce qu'actuellement, dans le contexte actuel où le pouvoir d'achat est en baisse, où les transports, les embouteillages jour et nuit, où les routes sont en désastre, on doit vraiment se focaliser sur les changements ou la modification de la Constitution? Est-ce une priorité pour vous?
En tout cas, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Je vais vous dire, Monsieur Mayumbi, vous savez, quand vous louez, par exemple, un appartement et autres, quand vous louez une maison, dès que vous entrez, vous devez déjà constater que quelque part là, il y a des fuites qui sont en train de sointer, peut-être quand il y a pluie et tout. Et c'est dès lors que vous entrez dans cette maison, vous devez essayer de réparer. Ce n'est pas la fin, peut-être l'année d'où vous devez libérer la maison et vous vous dites que non, on doit réparer ces... Donc c'est le jour de l'habitation. L'habitation, voilà. Vous ne pouvez pas venir la dernière année que non, on doit arranger. Non, 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 non. Donc, le président de la République, quand il a accédé à la magistrature suprême, il devrait, si la Constitution était avait peut-être des lacunes et tout, on devait la modifier dès lors qu'il avait accédé. Si on devrait modifier la Constitution, il devait le faire, on peut dire, au premier mandat. Oui, oui, il devait le faire au premier mandat parce qu'il a dirigé avec cette Constitution-là. Il était investi sur cette Constitution, on peut dire. Oui, sur cette Constitution. Et il est maintenant dans son deuxième mandat. Et puis dernier, selon la Constitution actuelle. Son deuxième mandat et dernier mandat aussi selon la Constitution. D'où, quand on va essayer de modifier la Constitution, ça va permettre encore au président de la République en place de pouvoir encore postuler, voyez-vous. Alors, s'il postule pour la 4e République, vous serez contre? Si quelqu'un gère bien, il peut aussi venir à nouveau. Ce n'est pas question d'être contre. Moi, je peux donner mon point de vue, mais ça ne sera pas pour tout le monde, voyez-vous. Qu'est-ce que vous dites alors? Nous avons un pays avec plus de 100 millions d'habitants. Donc, de votre part, qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, ce n'est pas nécessaire de modifier la Constitution en ce moment parce que ce n'est pas une urgence. Nous avons bien plus de problèmes à résoudre que nous focaliser sur la Constitution que le président a déjà dirigé avec durant à peu près 6 ans déjà. 6 ans déjà. Et c'est maintenant, lors de son dernier mandat, qu'il veut modifier la Constitution. En tout cas, je pense que... Donc ce n'est pas la Constitution qui bloque? Non, non, ce n'est pas la Constitution qui bloque. Ni Joseph Kabila. Je ne voudrais pas trop placer un commentaire par rapport à Joseph Kabila parce que dès lors qu'il a quitté le pouvoir, il ne s'est jamais prononcé comment on doit essayer de l'inculper quelque part. Non, non. Mais l'AFC, c'est lui, l'AFC de Corneille, à l'Est, qui a imposé une insécurité intense de la rébellion. C'est Joseph Kabila, selon le chef de l'État. Bon, sur ces faits-là, je ne pourrais pas confirmer que c'est Joseph Kabila parce que ça pourrait être aussi des spéculations, je ne sais pas. Donc, nous ne pouvons pas confirmer que c'est l'AFC, c'est sous les gouvernances de M. Joseph Kabila. Donc, M. Joseph Kabila ne s'est jamais prononcé par rapport à tous ces faits-là. Non, non. Donc, on ne peut pas confirmer que l'AFC est de Joseph Kabila. À moins qu'on nous amène de preuves, on ne sait pas. Donc, le chef de l'État était dans les faux, on peut dire. Il a parlé sans pourtant avoir de preuves sur cette information. Parler, c'est bien bon, mais dès que vous présentez à la population des preuves que non, l'AFC, c'est M. Joseph Kabila, nous allons accepter parce que moi, je ne suis pas du PPRD. Je ne défends pas M. Joseph Kabila, je ne suis pas non plus son porte-parole, mais on doit voir les faits tels qu'elles sont, voyez-vous. Tant que nous n'avons pas de preuves que l'AFC, c'est M. Joseph Kabila, nous ne pouvons pas l'accuser inutilement, voyez-vous. Très bien, messieurs Samuel, nous coulons vers la fin de cette émission, mais j'aimerais un peu nous pouvons toucher cette actualité phare. Gouvernement Simimois, c'est-elle la gouvernance revient des droits, puisque c'est elle qui apporte la gouvernance du chef de l'État. La vision du chef de l'État est réalisée par le gouvernement. Que pensez-vous du gouvernement Simimois après 100 jours d'exercice? Parce qu'actuellement, c'est déjà plus de 130, 140 si je ne m'abuse pas. Est-ce que le gouvernement Simimois promet un avenir meilleur ou il échoue davantage et un remaniement s'impose? Bon, après l'exposé magistral de Madame la Première ministre, Madame Judith Souminois, lors de l'investiture du gouvernement, bien évidemment, on a pensé que tout ce qui a été dit, au moins cette fois-ci, il y aura au moins du changement
dans notre pays. Nous l'avons accordé au moins le bénéfice du doute. Mais après ces 100 jours de gouvernance, en tout cas, je ne vois rien de si particulier, je ne vois rien de spécial, bien qu'il y a des ministres qui se démarquent aussi au sein de ces gouvernements. Mais en vrai, en gros, généralement, nous ne voyons encore rien. Nous ne voyons pas du changement parce que le peuple congolais veut voir les changements concrets, voyez-vous. Nous ne voulons pas seulement des gens qui viennent parler à la télé et tout, mais nous voulons les gens qui agissent et leurs actions. De la patience à expirer, on peut dire. La patience à expirer. Oui, parce que 100 jours de gouvernance, c'est déjà trop. 100 jours de gouvernance, c'est déjà trop. On peut faire déjà quelque chose avec le budget qu'on a présenté à l'Assemblée nationale. On peut faire déjà quelque chose, mais jusque-là, nous ne voyons rien de si concret que ça. Au-delà, bon, Madame Judith Tuluka, c'est une femme. Depuis l'histoire de notre pays, c'est la première fois d'avoir une femme à la tête de la primature. Au moins une femme, on peut donner une chance. Apparemment, vous êtes très dur, vous êtes aussi impatient, on peut dire. Bon, le fait d'être une femme ne justifie pas l'échec. Ne justifie pas l'échec. Moi, je ne peux pas minimiser les femmes parce que je sais de quoi les femmes sont capables dans ces pays. Et les présidents ont su valoriser la femme, voyez-vous. Ça, nous avons tous applaudi. Mais il revient maintenant de la femme de nous prouver, nous, hommes, de quoi elle est capable. De quoi elles sont aussi capables, voyez-vous. Parce que nous avons vu Madame à l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Et maintenant, nous avons une femme, une première femme, première ministre, voyez-vous. Et donc, elles doivent nous prouver de quoi elles sont capables. Parce qu'avec Janine Mabunda, il s'est passé ce qu'il s'est passé là et elle a quitté et tout. Et maintenant, il revient de Madame Judith Souminois de nous prouver de quoi les femmes sont capables parce qu'elle représente la femme au sein du gouvernement. Elle représente la femme au sein même du territoire national. Donc, Madame Janine Mabunda avait échoué. Donc, une nouvelle chance a été donnée à Souminois qui échoue davantage, on peut dire. Oui. Bon, voyons voir parce que nous sommes encore... Ils ont peut-être fait déjà 3 mois ou 4 mois comme ça de gouvernance, mais bon, voyons voir dans les années à venir de quoi elle sera capable. On va encore essayer de l'accorder le bénéfice du doute, mais cette fois-ci, si nous ne voyons rien de concret, en tout cas, nous allons sortir sur les rues de la ville de Kinshasa parce que c'est intolérable. Nous plaçons notre confiance absolue au gouvernement et au président de la République, chef de l'État, mais nous ne voyons rien de concret, parce que nous ne voyons rien de concret. Vous savez, un sac de semoule à présent, c'est à peu près 75 000 francs, voyez-vous. Ça quittait des je ne sais moi, et voilà. Donc, nous n'avons en tout cas rien de concret jusqu'à présent, donc nous attendons toujours, mais notre patience a aussi des limites, voyez-vous. Notre patience a des limites parce que nous sommes jeunes, nous ne voulons pas que quelqu'un vienne détruire notre avenir et nous devons lutter au moins pour cela. Très bien, monsieur Samuel Tende, mais vous accordant au moins les crédits au gouvernement pour, on peut dire, donner au moins de la chance. Peut-être l'avenir sera lumineux, on peut dire. Vous donnez au moins la chance. Oui, voyons voir, parce que nous avons suivi la première ministre, Mme Judith Souminois. Elle a dit que le budget exposé lors du plénière de l'investiture n'est pas encore entré en vigueur, voyez-vous, que non, c'était un budget à partir de 2025, voilà, à partir de 2025. Donc, voyons voir ce qui va arriver. Donc, on peut dire à partir de 2025, vous serez très dur avec eux. Oui. Au-delà d'elle, quel est ce ministre donc qui se démarque positif, où vous avez dit lui au moins c'est bon? Nous avons déjà, je cite l'infatigable monsieur Constant Moutamba. On lui appelle d'ailleurs, il est un populiste. Vous dites qu'il est un bon ministre jusque-là. Bon, le problème c'est quoi? Les peuples congolais, des fois, nous avons l'habitude de tout critiquer, voyez-vous. Même quand quelqu'un a la bonne foi de faire quelque chose pour son pays et on les traite des populistes, voyez-vous. Donc, c'est pas normal. Il n'est pas... Bon, je ne suis pas son porte-parole, mais je ne vois pas du populisme là-dedans. Quand quelqu'un agit, et d'ailleurs, lui, il ne parle pas,
avant d'agir. Ce sont ces actions qui parlent à sa place. Alors tu parles avant d'agir. Vous voulez Bon, il y en a ceux qui parlent avant d'agir, bien évidemment, mais je vais pas m'hasarder à citer les noms des gens ici. Donc, M. Constant Moutamba agit avant de parler. Avant de parler, voilà. Et ce sont ces actions qui parlent à sa place. Au moins, il y a certaines personnes qui parlent trop avant d'agir. Oui, oui, qui parlent trop, mais peut-être même sans agir par la suite. Ah bon? Oui, oui. Dans ces gouvernements, il y a plusieurs personnes qui font cet acte. Bien sûr, bien évidemment. Ils promettent des choses, mais par la suite, ils ne parviennent pas à les réaliser. Très bien. Omis de Constant Moutamba, quel est ce autre ministre qui se démarque encore? Et puis on va clôturer l'émission. Nous avons le ministre des Finances aussi, M. Doudou Fwamba. Doudou Fwamba, il se démarque aussi, il se débrouille aussi pas mal. Nous avons la ministre Madame Aziza Mounana, la ministre de l'assistance sociale, quelque chose du genre. Elle se démarque aussi dans ce domaine. Mais en tout cas, à part cela, je ne vois rien de plus à ajouter. Très bien, monsieur Samuel Moukoko, vous êtes analyste politique, je rappelle, et puis penseur libre. Nous sommes vers la fin de cette émission, chers fidèles téléspectateurs, monsieur Moukoko, les derniers mots. Est-ce que vous avez une chose à dire que vous n'avez pas encore dit? Apparemment, vous n'avez pas aussi commenté la gratuité de l'enseignement. Et puis, je clôture. Que pensez-vous de la gratuité de l'enseignement? Les élèves n'étudient pas il y a de cela 50 jours. Et les enseignants étaient au rendez-vous autour d'une table avec VK. Donc, la grève a été levée, mais cette semaine, on n'a vu rien de concret. Les élèves ne sont pas toujours rehaussés de leur présence dans les différentes écoles. Qu'est-ce qui se passe? La gratuité de l'enseignement, on doit oublier. On peut dire un slogan en voie de disparition où on doit espérer. Savez-vous, nous sommes en 21e siècle, donc il y a plusieurs façons de faire la guerre à une nation. Et de nos jours, pour mieux faire la guerre à une nation, on doit toucher précisément les systèmes éducatifs de cette nation-là. Voyez-vous? Donc, si on veut détruire l'avenir de cette nation, on détruit d'abord les systèmes éducatifs. Tu veux dire que les autorités veulent détruire cette nation? Pas les autorités, les ennemis de la République. Qui sont ces ennemis? On peut dire aux institutions, tous sont des Congolais. Quel est ce Congolais qui est ennemi de cet État, qui veut détruire cette nation à travers l'éducation? Nous sommes infiltrés. Là, personne ne peut en revenir. Non, on parle de l'éducation, on parle de l'éducation nationale. Il y a la grève. C'est pour cela que vous avez dit qu'on veut détruire l'avenir en crachant sur la gratuité de l'enseignement. Quel est cet ennemi qui veut cracher sur l'enseignement gratuit pour que l'avenir soit sombre? Ce sont peut-être des ennemis déguisés en alliés. Qui sont au gouvernement? Bon, je ne peux pas confirmer, mais qui sont peut-être au gouvernement, on ne sait pas, et peut-être même dans des institutions publiques, voyez-vous, et qui se sont peut-être même alliés avec le gouvernement congolais, mais qui sont des ennemis qui crachent sur nous à notre dos, voilà. Et la gratuité de l'enseignement? Oui, la gratuité de l'enseignement. Et maintenant, comment dire, en tout cas pour le moment, la gratuité de l'enseignement est échouée. En faillite. Et en faillite, bien sûr, parce que nous ne voyons pas les changements qu'avant. Avant, nos petits frères étudiaient très bien. Nous avons étudié très bien parce qu'on payait. Mais maintenant que nos petits frères et sœurs, ils étudient dans des établissements publics, là où on ne paye pas très bien les professeurs, parce que quand vous vous engagez à imposer la gratuité de l'enseignement, vous devez mieux payer les professeurs, en fait, pour leur motiver de bien donner les cours et tout. Et quand vous ne les payez pas, donc ça sera un désastre. On peut dire que l'enseignement la gratuité de l'enseignement est un échec. Jusque-là, je dirais que oui. Mais on peut espérer au moins. Espérer, bon, à la ligne où vont les choses, en tout cas, on n'espère plus. Il faut justement changer les systèmes éducatifs. On doit changer au niveau de secondaire, primaire ou universitaire. Bon,
en ce moment, nous parlons de la gratuité au niveau primaire. Au niveau primaire. Donc, on doit changer d'abord au niveau primaire parce que c'est la base, voyez-vous. C'est la base de la formation d'un enfant. Donc, dans 100 cas, si actuellement nous totalisons 142 jours, l'UNESCO déclarera une année grève. On peut dire l'année blanche. Donc, ça sera, on peut dire, la faillite totale pour l'éducation nationale. Donc, le gouvernement doit se prendre en charge pour au moins dissuader cette situation. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le seul rendez-vous, c'est 26 octobre. C'est 26 octobre pour une marche chaleureuse, une grande marche de Bossolo Télévision. Je précise, Bossolo Télévision, c'est une chaîne, c'est un média dont il a comme programme Bossolo Napoliti. Bossolo Napoliti, c'est comme un dénominateur commun de tous les programmes de Bossolo Télévision. Bossolo Napoliti totalise 7 ans. C'est son 7e année d'exercice dans un environnement médiatique foisonnant. Donc, pour fêter l'année, on peut dire, cette souffrance, cette année de sacrifice, Bossolo Napoliti organise une marche ce 26 octobre. Si vous avez votre bracelet, donc vous devez déjà se préparer en avance pour les dress code de tout blanc. Si vous n'avez pas votre bracelet, vous devez se rendre sur Bossolo Télévision pour récupérer, ou bien chez CRL. Dans les derniers points de presse d'Israël Moutoma, il avait donné les différents lieux où on peut s'en procurer, où on peut prendre les bracelets. Laissez le rendez-vous le 26 octobre. Et puis nous avons une affaire d'une fille hermaphrodite. Elle a des sexes où la famille en général sollicite l'aide pour enfin évacuer la fille en Europe pour des soins ou pour une opération urgente. On doit parler à l'ingala pour que tout le monde puisse comprendre. Moi si à Botama, normalement, à partir de l'âge de 9 ans, que les parents ont réalisé que la fille ont réalisé un changement dans le corps de leur fille où on peut dire naissance de nouveau sexe d'homme, alors que la fille a Botama, moi si. Du coup, les parents ont débuté avec les démarches dans les différents hôpitaux. Ils ont remarqué que l'enfant a des sangs, les sangs d'un homme, mais le sexe d'une femme ou d'une fille. C'était en 2020. Actuellement, nous sommes en 2024 où il n'y a aucun changement. La fille a actuellement des sexes de l'homme et celle des femmes. Nous les avons reçus récemment où ils ont réalisé une émission avec M. Gilles. Ils ont plaidé, ils demandent la bonne foi de plusieurs personnes pour enfin bénéficier d'une opération pour que leur fille retrouve la guérison totale. Vous allez suivre la vidéo où elle-même parle et puis son père. Pour plus les précisions, on se retrouve très prochainement. Suivez la vidéo. Merci. Et moi, oyangai, azana problème oya double sexe. Azana problème ya double sexe o toyako retrouver yango déjà na 2019. Akomiaki déjà na âge ya 9 ans et tant on découvrir yango et pesa qui déjà moi passi et to meki na ba effort na biso eta ke ba parents to meki mais penza et simba kité makanisi na biso ezalaki kezala ngolo ko moko ya mukie o ekokaki ko salema awa na mboka na biso Congo, mais malheureusement et espère ya makambo nyonso etali sexe batali balobi et na mboka na biso penza ekosimba te, il faut penza kokende kaka hier. Donc moi na botamaka na sexe ni botama na sexe ezali féminin. Donc na sexe ya basi abotami mwasi. Mais après moi mikolo, après combien d'années? Après 9 ans après, on doit ko découvrir sexe mususu qui mobali et se paraître dans zoto na ye. To bo sali ba examen nyonso ezali et to za pe na docteur na ye oyo aza awa na Congo oyo alandelaka ye
et ye muto orienté biso pena koloba na biso clairement par rapport à l'examen nyonso tosali, par rapport à ba démarche tosali, ezosenga penza libanda. esenga fo bokende kozwa traitement Libanda. mais ba moyen de ezate. yango nde boye na Antoine Yango ne toye na Antoine télévision et na chaîne toyebi kezali crédible au total a penza musika et toluki ba vase moyen nyonso poto koma na kati no sika. est-ce que bokoki koyede biso na ba document wana tomona parce que bato baza na posa bamona yango? Okay. Ba document nyonso to ezali ya ba hôpitaux nyonso penza oyo ezali ya mboka na biso, ba document nyonso to yango yo oyo ezali ba hôpitaux oyo ezali crédible ya mboka na biso tokendaki tosalisa ba examen presque nyonso oyo ezalaki important ya kosala. oyo namoni quand colonel Church nde kombo hôpital oyo nde kombo ya hôpital tozalaki. OK. Donc depuis 2019 depuis 2019 depuis 2019 tobanda kosala ba examen ya suka oyo bosali penza oyo confirmer que mwana oyo nyonso tu ya suka eza ba examen oyo ezali ya 2023 oyo ya 2023 oyo ezali ya 2024 oyo esengai ko journée yango oyo ezali examen salamaki na 2023 donc oyo ndeka ezali examen moko ya radio nde mutesengaki ko ajourner yango et ba examen ya kala et on a moni le 23 juillet 2024 on est à suka bosali on est à suka nde tosali yango te pena mute confirmer biso en tout cas ezosenga penza opération mais libanda ya mboka siko na ba sexe mibale nyonso wana yango mibale eza na égalité ou bien eza quand même na sexe moko ezo dominer? Bon, na ba tous les deux sexes eza na ba égalité. Na tous les deux sexes eza na ba égalité. Et actuellement ndenge ba docteur ba expert ba lobby basalaka opération te mais bazwaka siko idée ya mwana lingi azala nani et na suka nango avant basala baseye mwasi to mobali bakotuna ye moko mwana concerné zali mwana par rapport ya baeleko ya kala nde baone kosala mais actuellement ba docteur bakoma kotuna mwana ye moko et yende mutu ako décider alinga zala mwasi to mobali et par là nde bakosala sikoyo opération sikoyo mwana bakotisi ebe examen d'abord abotamaki mwana mwasi na ba examen bakotisaki ye wana na kimwana mwasi aza na matrice matrice eko se apparaître na 2023 mais bimaki muke makasi na 2023 et toye susu kosala susu na 2024 et apparaître pe kaka mais eza pe kaka muke et na makila tosali susu be examen na makila et komona na ke aza na makila ya kibomwana mobali mais batali batestkile ezate c'est que nenga aza na batestkile te même prostate pe ezate donc ezokende ba égal ezokende côté ya kimobali aozanga mwa eloko moko côté pe ya kibomwasi aozanga pe eloko moko. OK, il faut intervention siko bazo eloko ya lingi et basali yango normal pour asko exact mwana mobali to mwana mwasi. OK, est-ce que tokoki kozwa mwana boko l'excellent biso mwana to pesa ye mwana zali Curtis ça va? Ça va bien? Yo moko ya makambo ebandaka oyokaka ndenge naka vraiment pasi po baexamen nyonso basalaki ya liboso ebandi no ya basi ya mibale mpe balobi nyonso eza égal mwa mwasi mpe na mwa mobali ngai vraiment napuni na kaka na ezaka nazala mwasi. Yo moko en conclusion lingi ozala nde mwana mwasi. OK, bon moi ya otikela maloba tambolai na liboso ya caméra boye eza te. Merci okozongo ke efanda na yo.
Bandeko balandi Antoine télévision bino baye nyonso bozolanda biso na tango oyo. Bino baye bosambelaka. Bino baye nzambe apesa bino motema ya malamu. Bino baye bozana ba moyen. Makambo bokoyi kobimisela mbongo na ndenge ya malamu nde yango oyo. Oyo nde ezaka o bino bokoyi kobimisa. Ba organisme ya minene, gouvernement na biso. Kaya boyende ka obino boyi ko s'intéresser nango. Mwana oyo aza na posa ya vie. Ana posa vivre comme mutu nyonso. Neti ye moko aza na posa ya kozala mwasi parce que abotamaki mwasi. Akoli na kibo mwasi. Akoyi ko changer te leo nonga na posa na koma mwa mobali. Aza na posa kibo mwasi na ye wana et se manifester. Aza na droit ya vie. Bobima boya ko aider, boya ko apporter solution. Bo aider papa amema mwana na ye libanda. Bo sunga bango. Tozo konte na bino. Mama Olive, toyebi ke yo edaka batu mingi. Baka ya ko aider yango yo. Yaka ocha loboko awa, o apporter la batu ba solution. Toza na fondation Mama Denise Nyakero, baka yango yo, oyo nde baka bokoyi ko aider. Azana nuka na 10 ans. Azana ona tamola ya ozana mokili. Ako vivre ndenge nini? Fondation Mama Denise Nyakero. Boya ko apporter solution na problème oyo. Papa na mama na famille mobimba. Na mwana ye moko. Bazana posa ya aide na bino. Ba organisme nyonso ya minene ba ONG. Oyo nde ba kaifo bozwa mbala moko. Kobima libanda mboka eza facilité. Boyebi ba démarche à Congo ndenge ezalaka. Mais soki eza organisme moko monene se manifester ou bien fondation Mama Denise Nyakero ou bien gouvernement congolais soki ye moko azui charge à likambo yo. Et ko soulager famille mobimba. Et ko soulager Kertis pour na vie na ye mobimba, pour na reste ya vie na ye mobimba.